C'est bien l'autoroute la nuit. On sait qu'on finira par s'endormir, mais on se dit qu'on ne va pas dormir du tout. La voiture est étrange, un peu comme une petite maison où on se sent très protégé, un peu comme une cabine de pilotage aussi, avec toutes ces lumières qui brillent dans le noir. Il y a du vert surtout, phosphorescent, en rond sur les cadrans du tableau de bord, et des petites étoiles oranges à l'endroit du lave-glace, de l'allume-cigare. Personne ne parle, et on peut s'inventer des histoires dans le bruit rassurant du moteur. On est tous embarqués dans un voyage très calme et lent. Peut-être dans l'espace, le temps s'efface et la route n'existe pas vraiment, jusqu'au moment où surgit le panneau bleu cafétéria 2 kilomètres. Cafétéria, c'est une grande tache de lumière dans les phares qui s'élargit peu à peu à l'horizon, comme une ville tranquille posée sur la nuit. On s'arrête à la station-service. On a le droit d'aller se dégourdir les jambes dans un grand magasin tout en long. La nuit, il n'y a personne. Et sous les rampes de néon, on prend son temps pour regarder les tourniquets pleins de cassettes, les boîtes de coca et de soda rouge vif, verre électrique, et les voitures miniatures qu'on n'achète pas, mais qui semblent un peu magiques parce qu'elles sont très chères. On a de la monnaie dans ses poches et on déchiffre les expressions étranges et on déchire des expressions étranges sur les distributeurs expresso, supplément sucre, café long. Aux toilettes, il y a un souffleur pour se sécher les mains. Si personne ne vous regarde, on peut aussi passer sa tête dessous et on se sent tout tiède et tout léger. Tout est très amusant, mais en quelques minutes, il semble qu'on s'ennuie déjà dans ce décor plutôt blanc, plutôt froid. Pourquoi? Déjà, on a envie de revenir se blottir au creux de la voiture et de ne plus bouger jusqu'au bout du voyage. On rouvre les portières et l'on retrouve avec plaisir tout un décor, un désordre vivant et chaud d'oreillers froissés, de gâteaux émiettés. Le bateau roulant abandonne sans regret le parking presque désert et regagne le ciel immense. Il n'y a pas de ville à traverser, pas de carrefour, pas d'obstacle. Il n'y a plus rien à faire qu'à se laisser couler doucement, ouvrir les yeux tant que l'on peut, et puis s'abandonner très fort en redoutant d'avance le silence immobile qui vous réveillera là-bas, très loin, de l'autre côté de la nuit. Alors, on s'intéresse à la question numéro 5 dans cette vidéo. Relève les mots ou les expressions qui indiquent que le narrateur est heureux, que le narrateur est très heureux, par exemple, ou bien est heureux. Donc, on cherche dans le texte. Je l'ai déjà cherché. Voilà, donc je cherche encore.
On se sent très protégé. Voilà, on se sent très protégé. Ça montre que l'auteur ou bien le narrateur est heureux. Vous avez une autre expression. Voilà, c'est ici. On prend son temps. Ça entre dans les expressions qui montrent que le narrateur est heureux. Vous avez aussi cette expression ici. Je la cherche. Voilà. Tout est très amusant. Et très amusant. Vous avez ici tiède et léger. On se sent tout tiède et léger. Il y a une autre expression. On retrouve avec plaisir. On retrouve avec plaisir. Et bien sûr, il y en a d'autres expressions. Je ne peux pas écrire toutes les réponses, toutes les expressions. C'est suffisant pour cette vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo. Excusez-moi parce que j'ai pas fait le 6, 7, 8, 9. C'est dans les vidéos qui vont suivre.